à toutes, bonjour à tous. C'est le All Inclusive Show, vous le savez, on reste ensemble jusqu'aux vacances de Noël et on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On vous rappelle l'All Inclusive Show, l'émission de celles et ceux qui ont fermé et qui veulent l'ouvrir. Et je suis aujourd'hui avec deux grands gaillards. Ça me fait très plaisir de les avoir avec moi. Priorité aux commerçants. Nous sommes avec le boss de la fromagerie Sourbès, Monsieur Patrick Sourbès. Ça va, Patrick? Ça va bien, ouais. Salut à tous. Bonsoir à tous. En mode Christmas today, Pat Soub. Yes, Père Noël de la fromagerie, oui. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Le fromage, c'est aussi Noël, hein? Mais le fromage s'offre très bien. Oui, on suspend donc les boules de fromage au sapin. J'y avais pas pensé ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, les petits Saint-Marcelin comme ça dans le sapin, pourquoi pas? Une idée que peut-être notre autre invité va aimer. C'est une légende du loup rugby, Laurent Paquis Vatao. Comment ça va, Paquis? Très bien, très bien. Je viens d'entendre parler des boules de fromage. Dans le sapin, tu en penses quoi? Très bien. Sauf que c'est vrai qu'à l'odeur, après, je pense que ça va être assez compliqué. Est-ce que ça va sentir le sapin après? Un peu moins. Bah oui, ça sentira autre chose, quoi. Alors, Patsou, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce temps de calme pour toi, sachant que beaucoup m'ont dit, tu es le seul commerçant qui n'a jamais fermé de tout 2020. Alors, en effet, on n'a pas fermé. Nous, on a effectivement la chance. On était dans la liste au début du confinement, au printemps dernier, confrontés donc à ce phénomène gravissime. Très vite, je me suis posé la question, est-ce que je ferme tous mes établissements parce que le danger, on ne le connaissait pas, il était invisible, il venait d'où? Est-ce que je dois exposer mes équipes? Dans le même temps, par la Fédération des fromagers de France, on a posé la question clairement donc, au ministère, qui nous a adressé une missive qui était claire, qui disait qu'on avait certes le droit d'ouvrir, mais il était clairement dit que nous avions le devoir de permettre aux populations de continuer à s'alimenter en produits frais de qualité. Donc on a ouvert. Et on a vu tous les jours des gens heureux qui sont venus dans nos fromageries pour pouvoir profiter, déguster donc, des produits de bonne qualité. Ça fait plaisir à entendre. On sent que c'est la France, le pain, le fromage. Le pain, le fromage, le vin, la boucherie, oui, c'est quand il ne nous reste plus rien, on mange, quoi, on mange. De toute façon, si nous, un jour, on doit fermer, avec nos confrères bouchers, épiciers, etc., c'est qu'il y a du souci à se faire. C'est qu'il va se passer peut-être quelque chose de beaucoup plus grave encore que ce qui se passe actuellement, bien entendu. Mais je veux juste compléter, c'est que nous, on dit qu'on est essentiel, mais pourquoi dire que d'autres sont non essentiels? Ils contribuent à la vie locale, ils contribuent aussi aux besoins. C'est du lien, quoi. C'est vrai que d'autres secteurs qui ont été touchés, c'est un peu, même beaucoup d'ailleurs, l'événementiel, où j'avais retrouvé notre cher Paquis, qui fait beaucoup de danse du Pacifique pour des entreprises et des événements. Que fait du coup notre légende du loup et de Grenoble ces temps-ci? Avec le confinement, on n'a plus le droit d'être au contact de personnes, donc les rassemblements sont interdits. Et voilà, il y avait la deuxième option où je suis entraîneur de rugby. Le niveau où j'entraîne ne permet pas non plus de pouvoir continuer. Donc on est en chômage partiel en ce moment, donc on est obligé d'attendre la date de reprise. C'est sûr, et bon courage en attendant, mais ça s'approche, le temps file à une vitesse. Moi j'allais du coup parler rugby avec vous, parce que du coup c'est un sujet qui nous touche particulièrement à Lyon. On en est à 3 matchs à huis clos pour le loup rugby, à domicile. Du coup, un hasard du calendrier est en enchaîne 3 en 3 semaines sans public ou avec très peu de public. C'est particulier. Paquis, du coup, vous qui avez joué avec et sans public, quel est votre avis sur ces stades pourtant immenses et avec personne dedans? Je trouve ça étonnant qu'on ne puisse pas permettre aux gens de venir regarder les matchs, sachant que il y a des endroits où on le permet. Maintenant, avec la nouvelle annonce du président, avec l'ouverture des cinémas et des théâtres, et des musées, donc des endroits clos, alors que les stades sont interdits. Donc, je trouve ça incompréhensible, sachant que les joueurs
ils sont là pour leur plaisir aussi de jouer, mais c'est aussi donner du plaisir aux personnes qui sont là. Bien sûr. Et c'est d'autant plus, attractif de jouer devant un public que de jouer devant des sièges vides. Ça change tout, ouais. Oui. Là, j'aimerais que ce soit vous qui parliez face caméra pour nous confier une anecdote sur vous que vous n'avez jamais dit, peut-être à vos joueurs, peut-être à vos clients ou à vos équipes. J'ai entendu 9 personnes avec vous. Racontez-nous un petit quelque chose face caméra à toutes celles et ceux qui nous regardent et que vous n'avez jamais dit. Moi, j'ai joué au rugby au loup, j'ai commencé merdeux, comme on dit, à Bourgoin. Et puis un jour, j'étais sur le bord de la touche, j'étais le seul sur le bord de la touche. Le talon se blesse et l'entraîneur qui me dit « Sourbaisse, en tranche ». Oula, et par contre, une fois que j'ai eu goûté à ça, j'ai plus jamais laissé ma place. Et cette sensation-là de talonneur, quand tu attrapes tes deux piliers comme ça, c'est indiscutable, quoi. C'est une sensation et voilà, ce travail de force. Paki, cette petite anecdote. Au loup rugby, on avait tendance des fois à se rappeler pourquoi on avait choisi justement de pratiquer ce sport. Et un joueur, il nous raconte en fait comment il a intégré le rugby. Et on a tous éclaté de rire parce que voilà, la première fois qu'il est arrivé au rugby, il a joué, il connaissait rien. Et c'était la troisième mi-temps qui l'avait intéressé. En fait, les plateaux de fromage et saucissons qui ont été mis après le match. Et ça lui a donné envie de jouer au rugby que pour manger du fromage et du saucisson. La troisième mi-temps, ça fait partie du rugby. Hein. Ça, plus on est môme, plus on le fantasme, et puis plus on grandit, plus on adore ça. Et comme le disait Laurent, certains viennent juste pour ça maintenant. C'est parti pour notre quiz. Patrick Sourbès, donnez-nous les 3 plus grands joueurs de rugby de votre histoire. Top. Ledlow, Berbizier et Paco. Ah, d'accord, pourquoi pas. Il faut bosser, C'est parfait. On se retourne vers Laurent Paquivatao. Donnez-nous les 3 meilleurs fromages français du monde entier. Top. Brillat Savarin. Ah, j'en étais sûr, ça. Brillat Savarin, le Comté. Pourquoi pas. Et la Tom. Ah, alors laquelle? Parce que les tomes, il y en a. Combien il y a de tomes, Patrick Sourbès? Il y en a un nombre, si on prend toutes les espèces, 62. vaches, beaucoup plus que ça Oh, sûrement. plus que ça. Mais quand on dit tome, on est quand même tous d'accord ici pour dire, on pense quand même tome de Savoie, quoi. De Savoie. Tome de Savoie. C'était C'est celle-là. ça. Voilà, c'est quand même la référence, voilà. J'imagine. On reste avec Paki pour une nouvelle question. Paki, qu'est-ce qu'il y a sur la table quand vous fêtez Noël? Et donc, dans quelques jours, ce sera le cas. Top. Un petit cochon déjà. Toujours. Ouais, Pas de dinde, toujours. pas de... Non, oui, il y a de la dinde aussi. Mais voilà, la dinde, elle est dans le cochon. Des plats à base de poulet et pas de légumes. Oui, j'étais en train de me demander. Pas de légumes. Il y a de la viande, il y a de la volaille. Voilà, et Hein? de l'eau. De l'eau. Ah oui. Voilà. Le message est passé. On trinque à l'eau chez les Paquivatao. Pourquoi pas. Je me tourne vers Pat Sourbe. Alors, Pat Sourbe, on a envie que vous nous donniez les 3 plus beaux essais pour vous que vous avez vus dans toute l'histoire du rugby, français ou international. Top. Ah, L'essai du bout du monde. alors l'Omou, un essai de l'Omou, là. Mais L'Angleterre, contre vraisemblablement, en l'Angleterre. 99. c'est peut-être ça, hein. Quand C'est bien ça. il marche sur 3 Anglais. L'essai du bout du monde. Chabal aussi, Avec, attends, Ouais, Chabal, je- Mélané. Est-ce que Domi, ça va venir celui en 99 face aux Blacks où il l'attrape comme ça en une main? Dominici, hein. Dominici. Ouais. Il en Oui, manque un du oui. coup. Et puis un autre, Un de Ledlow, je sais pas le premier. Quand vous pensez essai, quelle image vous avez? moi, je pense à un essai que j'ai marqué moi. Ah, c'est peut-être bah celui-là. C'est peut-être celui-là. Ouais, C'était en- contre qui? Moi, c'était en Rachel, ça devait être contre, à l'époque, ça devait être contre Béziers ou un truc comme ça. Tu vois, voilà, un essai de talonneur, juste au bout de la ligne, là-bas, le long des 22. Voilà. Un essai délié. Voilà. La spéciale. Spécialité. Dernière manche de ce quiz avec Pat Sourbe. Pat Sourbe, donnez-nous 3 chanteurs qui vous ont particulièrement inspiré et dont vous avez demandé les CD ou les disques dans vos Noëls passés. Top. Ah, Christophe, mais c'est plus récent, Christophe, c'était un duo qu'il a fait avec Alan Vega. Ça, je pourrais l'écouter en boucle actuellement, danser là-dessus même. Ah oui, ZZ Top aussi, qui revient aussi régulièrement.
et aussi un Bruce Springsteen, parce que ça fait partie du patrimoine. Le boss. Le boss. Et on buzz. Je me retourne vers Paki. Paki, même question. Donnez-nous 3 chansons de Noël ou d'ambiance actuelle qui vous plaisent, ou 3 chanteurs. Noël en wallisien. D'accord. C'est Potapu. Donc c'est on dit Potapu. Potapu en wallisien. Est-ce qu'on dit joyeux Potapou ou il y a un autre mot pour dire joyeux Noël? Non, que Manouia te Potapu, ça veut dire voilà, joyeux Noël. D'accord. Man que manouya des Potapou. Voilà. Hey, C'est beau, hein? ça sonne Voilà. bien, hein? Bah, le wallisien, ça s'apprend très vite. Hein. Ah oui, oui. La preuve. Bah, c'est pas mal. Douce nuit. Man que non, c'est déjà oublié Potapou. Ok, on va dire que c'est un match nul. Ah, il a oublié de buzzer. C'est un match nul sur ce quiz avec nos 2 invités aussi touchants qu'intéressants. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres pour ce All Inclusive Show. C'était un bonheur de vous avoir avec nous à quelques jours des fêtes. Vous étiez déjà nos premiers cadeaux. Clairement, j'aimerais que face caméra, vous adressiez à toutes celles et ceux qui nous suivent un souhait d'espoir, un message de bonheur. Vous allez pouvoir tous revenir en nombre important, visiter les commerces qui réouvrent, qui ont serré les dents tous ces derniers temps, qui aujourd'hui vont vous offrir le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions sanitaires extrêmement rigoureuses et vous permettre donc de réussir vos fêtes de fin d'année. Paki, vous aviez un message particulier, m'avez-vous dit tout à l'heure en coulisses. J'aimerais mettre un joker justement sur tout ça parce que j'ai un ami que j'aimerais faire venir passer un message. Son prénom, c'est Stéphane. Il s'appelle Stéphane Friso. Un petit mot du lutin du Père Noël qui nous a rejoint, Stéphane. Alors un petit mot, cette période a permis peut-être à beaucoup de gens de se recentrer. Ça a permis aussi de découvrir des commerçants qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'aller voir, de côtoyer. Donc j'espère que en tout cas ça a changé ces choses-là, que les gens vont continuer à aller chez nos commerçants, consommer local, parce que c'est très très important pour eux et puis c'est bon pour notre santé. Voilà, c'est la fin de notre All Inclusive Show. Il a été formidable grâce à Laurent Paki-Batao, également à Patrick Sourbès et à Stéphane. On salue d'ailleurs Gaune de Stade que vous pouvez solliciter pour vos futurs événements car oui, ça reviendra. La vie des entreprises et l'événementiel reviendra très vite. En attendant, on vous dit à demain, protégez-vous surtout et bonne soirée.